mal de choses dessus qui collaient pas, surtout le sol. Le sol qui avait été, le sol a été refait par l'ancien propriétaire, enfin un des anciens propriétaires, on ne sait pas qui exactement. Mais on va voir que c'est vraiment pas terrible. C'est un parquet collé, PVC. Donc pour le déposer, c'était un petit peu compliqué, quoi. Il a fallu utiliser un pistolet thermique pour soulever les lattes. Après, on va s'apercevoir un peu plus loin comment c'était réalisé. Et on va voir que c'était vraiment pas terrible. Parce que le parquet que l'on voit un peu plus loin, ici, voilà, on voit que c'est un parquet qui a été collé. Et surtout, ils ont rajouté des clous parce que il devait se redresser de temps en temps à certains endroits à cause de l'humidité quand on rentre. Voilà, on voit qu'il y a des clous ici. Et c'est vraiment pas top, quoi. Donc c'était pas joli. Donc il a fallu refaire tout ça. Donc voilà, on voit bien ici sur la photo les clous. Donc c'était vraiment mochard. Ça c'est une partie quand j'ai commencé à démonter, enlever donc ce parquet PVC. Et puis le plus dur, ça n'a pas été vraiment d'enlever le parquet PVC, mais c'était surtout d'enlever la colle. Donc pour enlever la colle, j'ai utilisé du produit du V33 solvant qu'on trouve à Leroy Merlin, qu'on trouve un peu partout. Bon, il a fallu faire en deux passages. Faut pas laisser trop longtemps parce que sinon c'est vrai que ça attaque un petit peu. Donc faut vraiment, faut surveiller puis l'enlever. Et puis bon, on arrive quand même à faire avoir des résultats qui sont assez corrects. On voit bien là comment c'était. Voilà, ça c'était à l'origine. On voit tous les petits clous. Donc bon, il y avait à peu près une centaine de clous au mètre carré. Donc voilà, ça c'est le chauffage qui a été réparé également. Donc c'était quand même assez sale. Il y avait des poils de chien, c'est occasionné le remplacement du ventilateur de combustion du chauffage. Il y avait des poils dedans, puis ça l'a enrayé, puis le moteur a cramé. Voilà. Donc on s'est retrouvé en panne de chauffage au bout de 2 jours d'utilisation. Voilà, ça c'était des traces de colle avant le nettoyage. Et après on va voir comment comment on a réussi à récupérer tout ça. Ça c'était toutes les baguettes de trappe que j'ai poncées entièrement et que j'ai repeintes. On voit que ça a été fait. Là c'est la première partie qui a été refaite. Où j'ai remplacé, j'ai mis le nouveau lino à la place du parquet, donc ça fait quand même beaucoup plus propre. Il n'y a pas, il y a pas de comparaison possible entre ce qu'il y avait avant puis maintenant. J'ai fait un gabarit qui permet de reporter toutes les mesures, parce qu'il y a quand même pas mal de découpes et c'est assez compliqué. Le gabarit est réalisé, posé dans le garage. Là après c'était l'ajustement du gabarit dans le camping-car, donc il a fallu remettre des bouts de carton à certains endroits. J'ai collé avec du scotch. Et puis derrière, on a posé le gabarit sur le lino. Voilà, comme ça ici. Et puis, et ben là, ici, j'ai redécoupé tout le lino avec le gabarit. Et puis voilà ce que ça donne après. Voilà, le résultat une fois terminé. Voilà, bah, si vous voulez essayer, c'est assez compliqué, il faut du temps, il faut être patient, il faut du temps, mais bon, on y arrive. Voilà, merci. Et puis à très bientôt.